Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. Oui, bonjour, j'ai trouvé un oiseau sur ma pelouse. Je pense que c'est un pigeon, mais je ne suis pas sûre du tout. Ça a l'air d'être un jeune tombé du nid car il a encore du duvet et ses parents tournent autour de lui pour info. Ah, et je viens à peine de rentrer du travail, je sortais profiter du soleil sur la terrasse. Honnêtement, je ne sais pas du tout quoi faire. Une de mes amies m'a dit de vous appeler. Pouvez-vous me rappeler sur ce même numéro, s'il vous plaît ? À tout à l'heure. Bonjour madame, ici Triskel. Je vous rappelle suite au message que vous nous avez laissé concernant le jeune pigeon trouvé au sol dans votre jardin. Oui, merci d'avoir rappelé. Bon, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire si le pigeon a l'air blessé, si vous voyez un nid dans les alentours ? Je vois bien un nid sur une branche tout en haut de l'arbre, et concernant le pigeon, je crois qu'il est plutôt en forme. Il claque du bec quand je m'approche. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Ok. Ça veut dire qu'il se défend. Quand le nid n'est pas accessible, mais que les parents sont toujours présents, vous pouvez lui recréer un nid. Vous avez une caisse de transport pour chat ? Non, malheureusement, je n'ai pas de chat. Et si je lui construisais une plateforme, ce serait bien ? Oui, pourquoi pas. Il faut juste faire attention à l'installer en hauteur pour que le juvénile soit à l'abri des prédateurs domestiques, notamment les chats. Mais si je le touche, je risque de transmettre mon odeur, et les parents ne risquent pas de plus le reprendre. Ne vous inquiétez pas, contrairement aux mammifères, les oiseaux, eux, ne sont pas très sensibles à notre odeur. Je vous recommande tout de même de le toucher le moins possible, et autrement avec des gants ou un tissu si vous n'en avez pas. Après avoir replacé le jeune pigeon, vérifiez bien que les parents fassent des allers-retours auprès de lui. Ça signifie qu'ils le nourrissent toujours. Merci pour tout. Je suis rassurée. Je ne savais pas du tout ce que je devais faire. Je vais replacer le pigeon et passer une bonne journée. Merci, avec plaisir, bonne journée à vous aussi. Midi dans les locaux de l'équipe, un échange entre une nouvelle stagiaire et deux membres de l'équipe. Alors, ça se passe comment ton stage ? Ça va, tout se passe bien, je me suis bien intégrée. Et encore un cas de jeune oiseau ramassé ce matin. Il y en a pas mal ce mois-ci. Et vous feriez quoi si vous trouviez un jeune oiseau en détresse ? Vous pensez qu'il faut toujours le ramasser ? Alors moi, directement. Il n'y a pas à tergiverser 200 ans. À cet âge, les oiseaux sont censés être toujours dans leur nid. S'il est au sol, c'est déjà qu'il est tombé. Il doit avoir mal quelque part, ou pire, être blessé. Dans tous les cas, je pense pas que ce soit normal et faut agir. Sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger. Je suis pas d'accord. Et toi ? Ah, moi non plus. Tu sais, il peut être au sol sans qu'il y ait un problème. Il y a des espèces qui nichent comme ça. C'est le cas des dravelots ou encore du rouge-gorge. Et même lorsqu'il niche en hauteur, c'est très peu probable qu'il soit en danger. Il a aussi pu descendre par l'intermédiaire d'une branche. Ah bon ? Je savais pas du tout. Et admettons qu'il soit en danger, je peux le ramasser et le nourrir ? Quoi ? Non, surtout pas. Déjà, seul un soigneur habilité peut manipuler un animal sauvage. Un particulier n'en a absolument pas le droit. Et je risque quoi si je le fais ? 6 mois de prison et 9 000 € d'amende. C'est pas moi qui le dis, c'est le code de l'environnement. Ça fait une somme quand même. Ça, c'est sûr. Mais pour en revenir à la question de l'élevage d'un jeune, même lorsqu'on croit bien faire, l'humain ne peut se substituer aux parents oiseaux. Il sera toujours mieux dans la nature auprès de sa famille. Lui apprendre à voler ou à trouver sa nourriture, ça s'improvise pas. C'est sûr. Et si le nid est trop haut et que je peux pas y remettre le jeune, c'est pas un cas d'urgence, ça ? Lorsque tu ne peux pas atteindre le nid, tu peux essayer d'entrer à nouveau. Et avec quoi ? Tout ce que t'as sous la main. Une boîte en plastique, c'est bien ? Par exemple, oui. Il faut juste que la taille du nid de substitution soit adaptée à celle de l'espèce. Un jour, on a accompagné un homme qui a utilisé une boîte de chocolat en poudre pour une famille d'hirondelles. Ah oui, je m'en souviens. C'est vrai, mais c'est super imaginatif. Moi, j'y aurais jamais pensé. C'était adapté à la taille de l'espèce, mais ça n'aurait pas été assez grand pour un pigeon, par exemple. L'avantage avec ce type de boîte, c'est qu'elle est imperméable. Faut juste faire attention à ce qu'elle ne s'envole pas, car elle est très légère. Ouais, j'imagine. Pour être sûr que ça ait marché, tu peux vérifier que les parents continuent de le nourrir. Si tu les vois faire des allers-retours au-dessus du nid, c'est bon. Ah oui, et pour s'assurer qu'aucun prédateur ne s'attaquera au nid, il faut penser à le placer hors de portée. Ouais. Et on en fait quoi si les parents sont morts ? Eh bien, dans des cas comme celui-ci, où quand le juvénile est blessé, il faudra le transporter dans un centre de soins de la faune sauvage, où des professionnels habilités pourront s'en occuper. Mais sauf dans des cas d'extrême nécessité, comme celui-ci, ramasser un juvénile n'est pas la meilleure solution pour lui. Allez, maintenant, l'extrême nécessité, c'est de se remettre au travail, car il est 13h30. Oh non, déjà ?
ce qu'il faut retenir de ce premier épisode. Le ramassage des jeunes n'est pas toujours la meilleure solution. Il convient de faire le maximum pour retrouver le nid et y remettre le jeune oiseau. En effet, même avec toutes ses compétences et connaissances nécessaires qu'ont les soigneurs animaliers, l'humain ne peut se substituer à la nature. C'est pour toutes ces raisons que, même lorsque l'on pense avoir les meilleures intentions, la première chose à faire est d'appeler un centre de soins de la faune sauvage afin d'avoir les conseils y mieux adaptés à la situation. Et j'ai une petite question de fin. Bah oui, on n'allait pas te laisser repartir comme ça. Maintenant, c'est à toi de te creuser la tête. Selon toi, en 2021, quel est le pourcentage d'appels concernant le ramassage du juvénile qu'a reçu notre association ? 19%, 29% ou bien 39%? On attend ta réponse en commentaire et on répondra au prochain épisode. Alors, ça t'a plu? Tu as des suggestions? Dis-nous tout en commentaire. Et si toi aussi, les animaux sauvages sont une cause qui te touche, tu peux voter pour nous. En ce moment, on participe au concours Initiative Project organisé par l'entreprise bretonne Atlantique Nature, dont le but est de verser 1 500 € à l'association gagnante. Cet argent sera investi dans le projet de centre de soins Nathalie Triskel. Et chaque voix compte. Tous les liens sont dans la description. J'ai une bonne nouvelle. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, de tes proches et fais attention à la nature, car elle est bien faite.